Hey, hey! Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de t'offrir quelque chose de différent. Et comme tu le sais, si tu as vu la dernière vidéo, mon condo il est à vendre. Et je m'en vais vers une maison. Sauf que je m'en vais pas vers une maison parce que je t'ai écœuré des condos et je suis tanné. Loin de là, ici, tu sais, je vis dans un coup de cœur. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un guide pour quelqu'un qui va acheter sa première copropriété. Je pense que tu devrais écouter cette vidéo-là et prendre de mes 11 ans d'expérience en copropriété. J'en ai eu 3. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et je crois qu'en faisant le choix d'ici, ma 3e copropriété, j'y ai été avec ce que j'ai appris des dernières et ça a été une excellente chose. Bon, je me suis pris quelques notes. Et avant d'aller plus loin sur qu'est-ce que j'ai eu dans chacun des endroits que j'ai été, je pense que c'est important parce que je le vois, je l'ai vu dans chacune des copropriétés que j'ai été. Il y a des gens qui en achètent une et qui ne comprennent pas ce que c'est. Ce qui fait en sorte que j'entends des gens chialer sur des trucs qui ne font pas vraiment de sens. Je peux-tu faire ce que je veux chez nous? Attends un peu. Bon, tout d'abord, c'est quoi une copropriété? Une copropriété divise, c'est ce qu'on a pour la plupart, la quasi-entièreté des copropriétés. Et là, attention, sur ces trucs-là, je ne suis pas notaire, ça se peut que je fasse des erreurs, je veux juste te partager mon expérience. Une copropriété, qu'est-ce que c'est? Du moins de la compréhension que j'en ai eue dans les dernières années. C'est un bâtiment dont un ensemble de personnes sont propriétaires avec des parties privatives. Par exemple, ici, on est dans ma partie privative. Hein? Ce comptoir-là, il est à moi. Cette table-là est à moi. Cet arbre-là, il est à moi. Cette poutre-là, elle est structurelle. Elle fait partie de l'établissement. Je ne peux pas décider de l'arracher, ça va créer des problèmes. Ça appartient à tout le monde. La peinture qui est dessus est à moi, mais tout ce qui est en dessous, ça appartient à la copropriété. Les fenêtres sont à la copropriété. Si je brise une fenêtre, je vais devoir la réparer, mais si une fenêtre se brise, ou si y a quelque chose qui crochit et qu'elle doit être remplacée, par exemple, depuis que je suis arrivé, il y en a quelques-unes qui ont été remplacées parce que le thermos était fini. Bien, ça, c'est aux frais de la copropriété. Le plafond, les murs extérieurs, ça appartient à la copropriété. Mon air climatisé, il est à moi. La tête qui est ici, puis la thermopompe qui est sur le toit, c'est à moi. Les tuyaux qui passent dans les murs, qui sont entre ma thermopompe et mon unité, c'est à la copropriété. Et puis là, ça peut varier d'une place à l'autre. J'ai étudié mes armoires de cuisine, c'est à moi. La laveuse sécheuse, c'est à moi. L'air qui est à l'intérieur, c'est à moi. Mais les murs y appartiennent à la copropriété. Ma porte de chambre est à moi. La porte d'entrée est à la copropriété. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, j'entends « Ouais, mais je peux-tu faire ce que je veux chez nous? » Wow, attends un peu. Non. Ça dépend. Ma porte, si j'ai envie de la peinturer rose nanane, ou comme je l'ai faite noire, parfait. La porte là-bas, l'intérieur, côté par ici, je l'ai peinturé noir. Ça ne va pas déranger personne. Côté extérieur, je l'ai laissé de la même couleur que toutes les autres pour l'harmonie. J'ai changé ma serrure de porte. J'ai demandé la permission au syndicat, pour savoir si c'était quelque chose qui dérangeait. Puis ça, je l'ai demandé avant d'arriver parce que c'était important pour moi d'avoir une serrure à code. Je ne veux pas traîner de clé. Donc, il y a des petites affaires comme ça qu'il faut faire attention. Donc, une copropriété, c'est ça. Je ne suis pas propriétaire de
Je suis pas propriétaire de mon loft. Je suis copropriétaire d'une bâtisse dans laquelle j'ai une partie privative. Ce qui fait en sorte que des fois, j'entends des gens dire « Ouais, mais je ne veux pas payer pour les frais d'ascenseur, je ne l'utilise pas. » Tu es copropriétaire d'un ascenseur. Même si tu ne l'utilises pas, tu es copropriétaire d'un ascenseur. Quand que le toit au-dessus de ta tête, il va être dû pour être changé, l'autre qui est en arrière, dans une section qui n'a pas rapport avec ton toit, puis que ton infiltration d'eau, elle ne le dérangerait pas, bien, il va payer pour ça. Hein? Tu payes pour les réparations des autres et les autres vont payer pour tes réparations. Pas pour changer ton réservoir d'eau chaude ou ces affaires-là. Ça, c'est tes trucs personnels. Mais tout ce qui a par rapport à la bâtisse, on est tous copropriétaires. Donc voilà, c'est ça une copropriété. Ensuite de ça, bon, on va en entendre souvent chialer contre le syndicat. Le syndicat, qu'est-ce que c'est? Le syndicat, c'est des gens qui sont élus par les propriétaires de la copropriété. Il y a un vote qui se fait une fois par année. Et là, quand je te dis il y a un vote, en général, il n'y a pas grand monde qui veut s'en occuper. Donc, comme ici, moi, tu vois, je fais partie du syndicat. Je voulais une implication dans mon syndicat minime. Juste pour être au courant de ce qui se passe chez moi. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais tu sais, le président, celui qui s'occupe de toutes ces affaires-là, la trésorière, tous ces postes-là qui demandent un certain travail, il n'y a pas grand monde qui le veut. Donc, quand je te dis qu'il y a un vote, bien, c'est ça. Chaque année, ici, tu vois, c'est à peu près les mêmes personnes qui se représentent. Des fois, il y a quelques personnes qui peuvent s'ajouter, s'en aller. Mais bref, quand on dit qu'on se présente, on est pas mal élus. Et bon, il y a souvent des gens qui vont chialer contre le syndicat. Pourquoi? Parce que c'est le syndicat qui fixe combien on va prendre d'argent dans tes poches à tous les mois ou par année, peu importe. C'est le syndicat qui fixe ça, puis il n'y a personne qui aime ça payer de l'argent. C'est normal. Mais le syndicat a une responsabilité qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le syndicat a le devoir d'entretenir la bâtisse. S'il y a quelque chose qui brise, s'il y a quelque chose qui s'use, le but, c'est que la bâtisse soit toujours dans un bon état, prête à la revente. On ne veut pas de quelque chose qui se dégrade. Donc, le syndicat a le devoir de faire ça. Et bien, ça se fait en retirant de l'argent à tout le monde, comme des taxes municipales. Et ça se fait par les frais de condo. Les frais de condo. Bon, tu vois ici, ça me coûte 325 $ par mois, à peu près. J'ai la plus grosse unité de la place, donc c'est à moi que ça coûte le plus cher, avec les autres qui ont la même superficie en pieds carrés ou en mètres carrés, peu importe. Donc, tu vois, moi, je possède 2,26 % du bâtiment. Donc, je paie 2,26 % des dépenses. Qu'est-ce que ça l'inclut? Ça l'inclut tout ce qui est frais d'entretien, hein, parce que je n'ai pas à me casser la tête à faire la tondeuse, je n'ai pas à me casser la tête à déneiger, je n'ai pas à me casser la tête à appeler la compagnie d'ascenseur pour qu'elle vienne faire sa maintenance. Tout ça, c'est géré par le syndicat. C'est payé avec les frais de condo. Il y a aussi une énorme partie de ce montant-là qui sert à payer l'assurance. Parce que quand tu as une copropriété, tu as une assurance à avoir personnelle pour tes biens personnels, les améliorations de ta copropriété. Par exemple, si on parlait d'armoire tantôt, ce comptoir-là, ce n'est pas le comptoir de base. Donc, il y a une plus-value à ce que le comptoir d'origine vaut. Parce que si l'établissement brûle au complet, techniquement, la bâtisse serait reconstruite avec les matériaux de base. Donc, tout le monde paie une assurance équivalente pour remettre les matériaux de base. Comme il y a eu des améliorations ici, donc le comptoir, les luminaires, peu importe, l'air climatisé, ça, c'est des améliorations. Ça, c'est à moi de payer pour avoir ces améliorations-là sur mon assurance personnelle. J'ai aussi une assurance pour des dommages civils. Assurance civile. Tu comprends? Les dégâts que je peux faire à quelqu'un d'autre.
Ça, c'est mon assurance qui couvre. Mais il y a une bonne. Mais mon assurance, ça me coûte je pense que je viens de la payer à 550 $ pour l'année. Donc, on s'entend que pour la valeur de l'endroit, c'est pas assez pour couvrir la construction quand tu compares à l'assurance d'une maison. Donc, la majorité de l'assurance est payée par l'assurance de la copropriété. Donc, c'est quand même important de savoir que ça rentre là-dedans. Et il y a de l'argent aussi qui s'en va dans un fonds de prévoyance, qu'on va revenir un peu plus tard. Mais le fonds de prévoyance, dans le fond, il est là pour que, quand tu as des gros travaux à faire, changer un toit, refaire tous les joints de briques autour de la copropriété, de changer des fenêtres, toutes des dépenses qui peuvent coûter cher, mais sont prévues d'avance. Il peut y avoir des surprises, puis qu'on demande une cotisation spéciale à tout le monde, mais techniquement, si on passe tout par les frais de condo, tu as présentement, tu vois, mon 325 $ à sortir à tous les mois, qui va augmenter avec l'inflation d'année en année, qui va servir à payer ça, et qui, techniquement, ne devrait pas y avoir de surprise. Il peut toujours en avoir. Mais bon, voilà. Donc, on a fini la partie des définitions. On va s'en aller dans mon premier condo. Et, bon, mon premier condo, quand j'ai déménagé là, j'ai parti de chez mes parents à mon ex-copine, qui avait déjà son condo. J'ai été la rejoindre là. Sur papier, il n'a jamais été à moi. Je suis resté là 1 an et demi, 2 ans à peu près. C'était vraiment bien pour vrai. Ça coûtait pas cher. À l'époque, je pense que c'était 116 000 $. C'était un demi-sous-sol dans un condo à 12 personnes. 12 portes. C'était vraiment hot pour vrai. L'espace était bien, c'était grand ouvert, c'était une simple construction. Il y avait 2 chambres dans le fond, une salle de bain, puis un espace un peu, comme si tu veux, relativement plus petit quand même, mais cuisine, salle à manger, salon, dans lequel j'avais mis mon bureau aussi. C'était quand même vraiment bien comme endroit. C'était flambant neuf, donc s'il y a des problèmes qui ont eu à sortir, là, on n'a pas été au courant. Et ça coûtait pratiquement rien. C'était pas cher. C'était vraiment pas cher. Pour ça, c'était intéressant. Ça coûtait pas cher à chauffer non plus. C'est-à-dire, t'es mis sous-sol. On avait on avait un mur extérieur avant et arrière, mais tout le long était fait que finalement, tout donnait sur des voisins qui nous chauffaient eux-mêmes. Ça coûte pas cher du chauffage. Puis, l'idée derrière ça, c'est que celui-là, je ne l'ai pas choisi, mais j'avais déjà en tête que quand je vais m'acheter quelque chose, ça va être un condo parce que je veux pas faire d'entretien. Je veux pas que mes fins de semaine, je les passe à faire la tondeuse. Je veux pas faire de l'aménagement paysager. Je veux pas nettoyer ma maison de l'extérieur. Je veux pas faire ces choses-là. Donc, c'est pour ça que j'ai été dans un condo. Que je voulais avoir un condo dès le début. Bon, ensuite de ça, on a... Y avait-tu des points que je voulais vraiment parler de ça là? Bon, les défauts de celui-là. Bon, tu sais, on avait une voisine au-dessus de notre tête, puis on l'entendait marcher. Elle marchait du talon, puis quand elle était partie dans la journée, son chien jappait une bonne partie de la journée. Ce qui amène 2 points. Tu as plusieurs copropriétés où présentement, tu n'as pas le droit d'avoir d'animaux. Et ici, c'en est une. Et comme j'en ai pas, je trouve ça le fun. Parce que oui, ça peut être gossant d'avoir les animaux des autres qui réellement souvent un chien quand le propriétaire est parti. Puis que le chien se ramasse tout seul, ça arrive souvent. Qu'il va japper toute la journée. Jusqu'à temps qu'il revienne. Ou que tu sortes dehors puis que tu as des petits pipis sur le bord de ton trottoir. Ou au pire, un caca. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il n'y en ait pas chez nous. Et les bruits de pas, je te dirais que
J'ai jamais vu un condo que tu n'entends pas un voisin au-dessus de ta tête, à moins que tu aies l'étage du dessus. Ça fait partie de ce que c'est de vivre en copropriété. C'est un bruit normal. Est-ce qu'il y en a qui pourraient avoir des meilleures insonorisations? Probablement. Mais reste que s'il y a quelqu'un qui marche au-dessus de ta tête, je pense que peu importe qu'est-ce que tu as comme insonorisation, des bonnes chances que tu l'entendes. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre aussi sur celui-là? Ouais, point négatif de celui-là, ça, c'est pas tant cool. Je pense que c'est une partie de la responsabilité de la ville. Je regarde la plupart des vieux quartiers, où est-ce que c'est des maisons, où est-ce qu'ils ont des terrains. Il y a souvent des parcs pour aller jouer, des espaces verts. Là, c'était juste un quartier de condos. On maximise les taxes qu'on peut ramasser. On met des condos partout. Ça fait très entassé. C'est pas génial. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, mon deuxième condo. Ah boy. Ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Mon deuxième condo, c'était un quadruplex. Et ce que ça m'a appris, c'est que moins qu'il y a de monde dans une copropriété, plus c'est compliqué. Ça se peut que tu sois chanceux, que tu aies des bons voisins. Je pense qu'une copropriété, ça reste quand même toujours un coup de dé par rapport aux voisins que tu vas avoir. Mais à 4, quand on a chacun en moyenne 25% de propriété de la bâtisse, ton pourcentage de vote qui est fort, celui de ton voisin aussi. Fait que s'il y a une mésentente, c'est pas génial. C'est pas génial. Tu sais, un truc qui était le fun, c'est que, bon, tout le monde a... Théoriquement, hein, c'est encore le même concept que la bâtisse, elle appartient à tout le monde. Le terrain, il appartient à tout le monde. Théoriquement, on avait chacun notre petit bout de terrain qu'on pouvait profiter. Il faut toujours que tu gardes en tête que ça appartient quand même à tout le monde. Tu ne vas pas t'installer un truc qui va rester là. Puis je ne pouvais pas dire que mon terrain en arrière était juste à moi, elle ne passait pas là. Mais non, la remise de l'autre au-dessus était sur ce terrain-là. Elle a le droit d'y accéder. Comme elle aurait le droit de venir jouer là aussi. Théoriquement. Mais on peut se faire une entente que, hey, gars, ça c'est ton terrain, juste mon terrain, ça c'est ton terrain, juste ton terrain. On a des trucs à passer. On veut passer l'après-midi dehors sur le gazon, on fait chacun ça là. Bon. Le problème qu'on avait sur celui-là, c'est qu'il y en a un qui comprenait pas tant ce concept-là, qui s'installait un peu ce qu'il voulait. Des plantes. Puis là, tu peux te dire, ah oui, tu vas te chialer parce qu'il installe une plante. Peut-être. Peut-être parce que ça peut déborder. Hein? Commence à installer une plante, une autre. Se met à entreposer des pièces de char sur le terrain. Reçoit des plaintes de la ville que la copropriété va recevoir une amende si ses portes de char à lui sont enlevées. Parce que c'est le terrain à tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde. Commence à accrocher des plantes sur la bâtisse en vissant dedans. C'est pas comme ça marche. Donc, si on veut mettre quelque chose, on doit tous s'entendre que c'est correct. Donc, il y a des rencontres qui se font pour ça, on peut se demander des permissions, ces choses-là, mais c'est pas toujours compris. T'es pas chez toi, t'es chez nous. Petite particularité comme ça. Bon, à 4, c'est aussi plus difficile de trouver des gens qui veulent s'occuper de tout le côté paperasse de la bâtisse. Ce qui a fait en sorte que quand on est arrivé là, il y avait un président qui était en place et ça faisait 10 ans qu'il ne payait pas les assurances de la place, qu'il ne faisait pas les rapports d'impôt. C'est pas que
la copropriété doit payer des impôts, mais elle doit quand même faire un rapport d'impôt lorsqu'elle récolte de l'argent, puis c'est comme ça. Et, double chose, c'était d'une complexité tellement totale, là. Écoute, regarde. Chez nous, on avait... Ça, c'était ma copropriété. La rue était ici. Là, il y avait une autre copropriété. Là aussi. Là aussi. Ça ici, c'était le stationnement. Là, on avait des poubelles. Eux autres, il y avait leur stationnement ici, comme ça. Donc, ça, c'était notre copropriété. Mais on était dans un stationnement qu'on partageait. Donc, le stationnement aussi, c'est une copropriété. Donc, on avait un syndicat de copropriété et un syndicat qui s'appelle horizontal. Donc là, c'est une personne de chaque copropriété qui fait partie du syndicat horizontal pour prendre des décisions et payer l'assurance du stationnement. C'est une complexité supplémentaire que je trouvais absurde. Bon, autre chose. À 4, quand je te disais qu'on ne peut pas s'entendre, moi, je suis dans une copropriété parce que ça ne m'intéresse pas de faire l'entretien de mon gazon, de faire du déneigement, toutes ces patentes-là. Ben, il y en a que ça ne les intéressait pas de payer pour ça. Ça ne les intéressait pas non plus de faire ma partie de gazon. Je ne sais pas comment on s'est rendu là, mais on avait une tondeuse pour la copropriété. Il y a quelqu'un avant qui parte, s'occupait de faire le gazon de tout le monde, puis qui devait nous charger un montant pour le faire à chaque fois. Quand il est parti, il n'y a personne qui a voulu prendre la relève de ça. Moi, je me suis dit, ben c'est parfait, on va engager. Ces trois-là, ils payent déjà une compagnie qui vient faire leur gazon. Ça ne leur a pas coûté trop cher embarquer puis faire la job. Non, c'est jamais arrivé. On a fini par s'acheter une tondeuse puis faire notre... Parce que c'était une tondeuse à gaz, on n'avait pas le goût de s'occuper de ça, fait qu'on a pris une tondeuse électrique puis on s'occupait de faire notre propre gazon, notre petite parcelle de gazon. Puis il y a quelqu'un d'autre qui faisait son autre partie, puis quelqu'un qui faisait la moitié de l'autre. J'ai trouvé ça ridicule. C'est ça que je te dis dans les trucs à 4. Il n'y a pas assez de monde. Ce que ça m'a appris, c'est que plus tu as de monde, à mon expérience, moins c'est compliqué. Parce que si tu as quelqu'un qui est fatigant, qui veut pas, ou qui veut un truc absurde, ben il va représenter une très faible minorité de l'ensemble. Donc, voilà. Bon, cela dit, celui-là, il y a eu un autre gros problème. Très, très gros problème. J'ai plus confiance aux vieilles bâtisses qui tiennent depuis longtemps, comme ici. Ça fait 150 ans que ça tient, à peu près. Je pense qu'on est bon encore pour un bout. Ça ne démontre pas de signes d'affaissement, de trucs qui crochissent. Ça fait 150 ans que ça tient. Ça a été bien construit. Est-ce que tout est aux normes d'aujourd'hui? Ben non, clairement. Je veux dire, mon mur qui est là, son isolation, c'est de la brique. C'était fait de même dans le temps. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est aussi efficace qu'un truc nouveau? Probablement pas. Mais ça tient depuis 150 ans. Ça sonne pas. Je veux dire, si tu t'en occupes bien, il ne devrait pas avoir de problème majeur qui va arriver. Et construction neuve, on dirait qu'il y a une mode chez les contracteurs de faire des trucs rapides, pas chers, botchés. Et ce condo-là, ben, ça a été un bon exemple. Pendant qu'on était là, il y en a un qui se plaignait qu'il y avait de l'eau qui rentrait par sa porte patio. Puis tu vois, chez nous, on avait le même problème, c'est juste qu'on ne la voyait pas couler. L'eau, elle rentrait du balcon du deuxième, puis elle coulait dans le mur
arrière. Ça, je pense que ça s'est rendu jusqu'en bas. Ça a coûté, là j'étais parti, mais je m'étais engagé à payer mes parts, ça a coûté au-dessus de 80 000 à régler. 80 000 divisé par 4, c'est la part qu'on a dû payer à 2. Parce qu'on était copropriétaire de notre unité qui représentait un quart de la propriété. Ça fait toute grosse dépense. C'est une très grosse dépense. Quand il arrive des trucs sur une grosse copropriété, souvent les montants vont être encore plus élevés. Mais comme tu vois par ici, je ne paierai pas 25 % de la facture. Je vais payer 2,26 % de la facture. Quand même, ça fait quand même une bonne différence. Donc voilà, copropriété en quadruplex. Pas intéressant. Ben, tu peux avoir ton petit bout de gazon. Tu as moins de voisins, mais plus intime avec tes voisins parce que on est tous plus proches puis tous très responsables de notre bâtisse. Et comme c'était une bâtisse qui était relativement neuve, ben, malheureusement, elle était mal bâtie, ça l'a coûté cher. Le dernier point qu'il y a sur celle-là, c'est quand même un truc qui m'a frappé en habitant là, c'est que j'avais tous les inconvénients de la ville, c'est-à-dire la proximité des voisins, puis ça, tu n'as pas le choix de l'avoir en copropriété, tu vis avec d'autres mondes. Donc, tu as tes voisins qui sont proches, tes ententes marcher sur la tête. Il y en a un qui va se lever plus tôt que toi, qui va partir son char, qui fait du bruit, qui va te réveiller à tous les matins. Tu as le camion poubelle qui vient ramasser le container, qui fait du bruit. Tu as tous ces types d'inconvénients-là de la ville. Tu t'en vas en campagne, dans un boisé, peu importe, tu risques d'avoir une meilleure tranquillité. La ville a ses avantages. Proche des commerces, tu peux faire beaucoup de trucs à pied, sortir en vélo, t'es proche de plus de choses. Peut-être de ton travail aussi, si tu as besoin de sortir pour aller travailler. Mais en ayant tous ces inconvénients-là, j'étais dans un secteur de la ville qui n'a absolument aucun avantage. Dans le haut de la ville, à Granby, fouille-moi pourquoi, il n'y a pas un commerce, on dirait, qui vit. Je veux dire, il y a quoi, 3 fast-food? Il y a une épicerie, qui est un IGA, fait que si tu veux payer ton épicerie chère, let's go. C'est ça. T'es un dépanneur. 2, 3. Mais tu sais, réellement, si tu as allé magasiner quelque part, il faut que tu traverses la ville. Fait que faut que tu prennes ton char, que tu traverses la ville, puis que tu reviennes, puis finalement, tu fais un 25 minutes s'il n'y a pas eu trop de trafic pour aller faire tes commissions. Tu peux rien faire à pied. Tu n'es pas à proximité de la nature ni de la tranquillité, puis tu es à distance de char de tout. Ça, c'était quand même très moyen. C'est pour ça que quand j'ai trouvé cette loft-là, j'ai fait comme « OK, là, on parle. » Ici, il y a 58 portes. On est en plein cœur du centre-ville. Donc, oui, la gestion est plus saine. Elle est gérée par un syndicat compétent depuis des années. Il n'y a pas vraiment de chignage, de niaisage, ou s'il y en a, j'en suis pas conscient. Il y a... Je suis à proximité de tous les petits commerces. Je suis en plein milieu de la ville. Si j'ai un ami qui habite en haut de la ville, je suis à côté. Si j'ai mes parents qui habitent en bas de la ville, je suis à côté. Si j'ai ma blonde qui est à droite de la ville, je suis à côté. Je suis à côté de tout. Ça, absolument merveilleux. Et... ben voilà, une vieille bâtisse. Réellement, niveau problème ici, bon, j'ai des bruits de centre-ville, mais ça vient avec le centre-ville. Comme je te disais, je trouve que l'idée en copropriété, c'est que ben, tu vas avoir des bruits de toute façon.
c'est une affaire qu'il faut que tu sois prête à vivre avec. Donc, tant qu'à en avoir, aussi bien avoir les avantages qui viennent avec le secteur qui crée du bruit. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, autre truc sympathique. La vie en communauté. Ici, là, puis ça, encore là, c'est un coup de dé à chaque fois, mais ça a ses inconvénients, ça a aussi ses avantages. Après 4 ans, je peux pas dire que je connais tous mes voisins, mais ça file comme une petite famille. Il y a les gens que je croise tout le temps, avec qui je peux avoir des discussions avant de rentrer, ou que je peux parler quand que je vais manger sa terrasse. Il y a aussi des voisins de proximité, que là, bon, il y en a qui ont déménagé, mais ma voisine d'en face, pour elle, c'était une belle relation. On pouvait jouer au pool, on pouvait se faire des « Hey, n'ai fait un petit peu de trop, tu viens-tu manger? » On pouvait se faire des après-midi de finalement, bon, je m'en vais chez elle, elle vient chez nous. Il y a tout ce côté-là qui est quand même assez agréable. J'avais des voisins qui sont déménagés, eux autres aussi, où est-ce qu'on s'est fait des soirées de jeux de société, ou que un soir, je passe en face de chez eux, je vois qu'ils sont en train de jouer, je finis chez eux, en train de... Il y a des petits plans comme ça qui peuvent se faire. J'ai des voisins que « Hey, j'ai reçu un colis, tu peux-tu me le sécuriser, s'il te plaît? » Ou qui peuvent me demander l'inverse. On peut se rendre des petits services comme ça. Mon char, il part plus, tu veux me starter? Il y a vraiment un beau côté de communauté qui, à 58 de même, je trouve qu'il est quand même intéressant. Assurément, il y a des voisins qui sont gossants. Si t'es chanceux, ils sont loin de chez toi. Mais j'ai pas beaucoup de voisins que j'aime pas ici. Vraiment pas beaucoup. Je rentrerai pas en détail là-dedans. Bon, il peut y avoir un problème. Moi, je suis libre de louer mon condo si je veux. Je peux le louer à qui je veux. Le syndicat a fait une espèce d'offre d'accompagnement pour bien louer parce que il y a quelques années, on a eu un gros problème. On a eu un dealer de drogue. Il y a quelqu'un qui a loué à un dealer de drogue. Personne ne le savait, probablement pas. Hein. Si tu veux louer, ça n'a pas bien fini pour la personne, mettons. Mais le dealer de drogue vendait sa drogue. Je pouvais le voir là, par ma fenêtre, avec du monde qui venait chez eux, chercher leur drogue, ou qui les faisait rentrer. J'ai déjà sorti, puis il y avait une espèce de zombie dans mon corridor. T'sais. On a fini par réussir à gérer le dossier, mais c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts, puis demain matin, il est parti. Hein. C'est la régie du logement, puis c'est beaucoup de démarches. Heureusement, le problème est réglé, mais c'est le genre de choses qui peut arriver. Puis ça allait loin. Là. C'était pas juste de la vente de drogue, là. C'était du proxénète, c'était réellement n'importe quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment poche. C'est le genre de choses qui peut arriver quand tu es dans une copropriété. Mais oui, là, tout va bien. Il y a toujours des locataires, mais des bons locataires. J'ai vraiment des bons voisins ici. C'est très intéressant. Bon. Ça fait pas mal le tour de celui-là. J'ai quand même d'autres points à te parler. Le truc de quoi vérifier avant d'acheter. Mais pour résumer, à mon avis, à moi, une bonne copropriété, ben, si tu veux augmenter tes chances d'avoir une bonne expérience en copropriété, vise une grosse copropriété. Tu risques d'avoir beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Ça risque d'être beaucoup plus simple, puis ça risque d'être beaucoup plus proche aussi de si tu recherches le truc que tu n'as pas à gérer absolument rien de ta bâtisse, puis de juste payer tes frais de condo, puis qu'il y a des gens qui s'occupent de tes problèmes. Hein? Moi, c'est ce que je disais tout le temps. Prends mon argent, occupe-toi de mes problèmes.
Une grosse copropriété, ça va t'aider avec ça. Et c'est plate à dire, mais moi, je me méfie de tout ce qui est neuf. J'aime ça voir une vieille bâtisse qui a fait ses preuves, qui tient encore debout, qui n'a pas eu de problème d'infiltration d'eau, qui n'a pas eu de problème majeur après plusieurs années. J'aime ça. Bon, avant d'acheter ta copropriété, tu l'as trouvé, là, elle t'intéresse, ça te fait rêver, tu as le goût de l'acheter, vérifie quelques trucs avant de le faire. Première chose, demande les procès-verbaux des dernières années. Ça, là, c'est des pépites d'or. Les procès-verbaux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réunion du syndicat, que ce soit pour l'Assemblée générale annuelle, où est-ce que tout le monde se voit, ou quand juste le syndicat se rencontre et discute des trucs à faire, tous les points qui ont été discutés dans la rencontre sont énumérés là-dedans. Ça te donne des bonnes idées. Tu sais, ça te permet de voir la gestion du problème d'infiltration d'eau à telle place. Le problème d'un copropriétaire qui chiale sur telle chose, puis est-ce qu'on va le faire? De voir les projets de qu'est-ce qui s'en vient, qui vont être réglés. Juste en lisant ça, puis ça va être plusieurs documents de plusieurs pages, mais prends le temps de les lire. Tu vas sûrement découvrir des choses qui vont t'encourager à aller de l'avant ou qui vont te faire comme ça sent le drame là-dedans. Une autre chose super importante à lire, ta déclaration de copropriété. Ça, c'est un document notarié qui fait plusieurs pages, qui décrit les règlements de ta copropriété. Puis, tu es mieux de les lire avant d'arriver. Exemple, ici, on n'a pas le droit de fumer. Si tu es fumeur et que tu achètes ça ici, tu vas peut-être trouver ça poche. On n'a pas le droit d'animaux. Peut-être des petits trucs comme ça, mais là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais ça décrit pas mal tout ce que tu as le droit et pas le droit de faire dans la copropriété. Ça fait aussi en sorte que si, justement, tu achètes une copropriété, que ça dit que tu n'as pas le droit de fumer dedans, puis que tu arrives dedans, puis que ton voisin, il fume, tu peux aller le voir. Hey, moi, là, regarde, j'ai acheté une copropriété où est-ce que c'est interdit de fumer. T'arrêtes ça maintenant. Puis oui, il peut y avoir des pénalités à payer au syndicat si il enfreint des règlements. Ça dépend de comment la copropriété est gérée, mais c'est important à lire, de savoir c'est quoi les règlements de chez toi avant d'arriver. Vérifie si l'harmonie, elle te convient. Comme je te disais tantôt, moi j'ai changé ma serrure de porte, mais je me suis assuré que je pouvais le faire. Mais, tu sais, moi j'aime bien ça le noir. Je trouve que, tu sais, mes cadres de fenêtre, là, je les vois pas et je les déteste pas à tous les jours. Là. C'est quand même des beaux morceaux, mais le beige, je trouve solide. Puis, je les ai pas peinturés en blanc parce que mes cadres de fenêtre sont beige. Je trouve pas ça affreux, mais je vois le potentiel que ça pourrait avoir si c'était noir. Je pense que ce serait beaucoup plus beau. Mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai même jamais parlé. C'est une envie que j'ai, mais je sais que c'est une idée absurde et que ça ne passera jamais. Il n'y a jamais personne qui va... jamais une majorité de personnes qui va accepter que « Hey, let's go, on change toutes nos fenêtres, ça va coûter 400 000 $ pour les mettre noirs. » Ça passera juste jamais. Fait que, c'est ça. Ils sont beige. Vérifie si ça fait ton affaire, parce que, à moins qu'il y ait une majorité de gens qui veulent changer, ça n'arrivera pas. L'étude de fonds de prévoyance. Ça, c'est quelque chose qui est rendu obligatoire ou qui est sur le bord d'être rendu obligatoire. Ici, tu vois, ça c'est quand même intéressant pour une grosse copropriété. À tous les 5 ans, une copropriété doit faire venir une firme spécialisée pour faire une étude de fonds de prévoyance avec un carnet d'entretien. Ça veut dire qu'ils regardent tout, puis bon, ça va être à faire dans 5 ans, puis après ça va être à faire aux 20 ans, puis ça coûte à peu près tant. Ça te donne une idée de ce que ça va te coûter.
Et bien, présentement, au Québec, il y a quand même un certain... comment dire? Il y a une certaine panique, disons, dans plusieurs copropriétés qui n'ont pas pris l'habitude de mettre de l'argent de côté, qui là maintenant sont obligés de le faire par la loi et que là, ils doivent rattraper le retard. Fait que ça se peut que, disons que tu arrives dans une copropriété qui avait cette habitude-là de ne pas mettre d'argent de côté, puis que là, ben, écoute, dans 3 ans, il faut qu'on ait 500 000 $ d'un coffre. Ben là, c'est toi en arrivant qui va payer pour ce retard-là que les autres n'ont pas payé avant. Je veux dire, si c'est ton coup de cœur et tu veux rester dedans pendant 40 ans ou jusqu'à temps que tu meurs, c'est peut-être pas si pire. Mais si tu viens d'arriver et qu'il y a des trucs à faire, c'est un peu le même concept d'une maison. Si tu achètes une maison avec un toit fini, ben tu vas devoir payer peut-être 30-40 000 $ pour le remplacer en arrivant avec ton argent. Mais tu risques de négocier le prix de ta maison en conséquence. C'est un peu ça aussi. Fais attention, si dans le fond, c'est que si la copropriété que tu veux acheter n'a pas de fonds de prévoyance, négocie en conséquence parce que techniquement, elle devrait en avoir un. Et fais attention, c'est quand même un signe de mauvaise gestion. Sinon, ben voilà, vérifie aussi, tu sais, qu'est-ce qu'il va avoir à faire dans les prochaines années, voir si tu es à l'aise avec ça. C'est ça. J'ai vraiment aimé, du moins ici, là, l'expérience de la copropriété. Je trouve que quand tu réussis à réunir tout ce qu'il faut pour pas que tu ailles à te casser la tête à faire des entretiens ou à réfléchir à tout ce qu'il y a à faire sur ta copropriété, comme il y a à faire avec une maison, j'ai trouvé ça génial. Tu sais, de voir certains de mes amis qui « Hey, on va-tu faire de quoi en fin de semaine? » « Ouais, non, fais mon gazon cet après-midi. » Je prépare ma maison pour l'hiver. Ouais, c'est le fun. C'est le fun d'une copropriété. Puis là, je te dis ça, puis je m'en vais dans une maison. Mais je m'en vais dans une maison avec la mentalité que j'ai développée avec une copropriété. C'est-à-dire que on va se payer des frais de maison, comme une copropriété. Puis en fait, je vais continuer à payer la même chose que je paye en frais de condo. Et en analysant ça, ben il y a une partie de ces frais-là qui vont payer les frais de maintenance. On va payer quelqu'un pour faire le gazon. On va payer quelqu'un pour faire le déneigement. J'aurais pas à faire ça. Voilà. ça c'est réglé. Puis après ça, ben ça amène à la réflexion de, ben oui, tu sais, dans 10 ans, il va y avoir une toiture à changer. Dans peut-être 3-4 ans, il va y avoir une fosse septique à changer. Les drains français à refaire. Mais en payant ces frais de copropriété, ces frais de maison-là qu'on s'invente puis qu'on met dans un compte de côté pour justement prévoir ces trucs-là, ben on a juste à appeler quelqu'un pour venir le faire. Ça demande une gestion supplémentaire, c'est certain. Puis je le vois quand même que présentement, on est en processus d'offre d'achat. L'inspection a été faite hier, le financement est en train de passer. Bientôt, ça va être officiellement canné, je l'espère. Mais je le vois, l'intérêt de vouloir mettre l'amour dans la maison, quand même. Ça, je pourrais t'en reparler dans une couple d'années de mon expérience de propriétaire de maison. C'est une expérience que j'ai envie d'essayer. Mais la copropriété, c'est vraiment un truc sympathique quand tu es dans une grosse copropriété avec des bons voisins. Voilà. J'espère que ça va t'avoir éclairé. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. Salut!